Un des rôles de la Chambre, c'était de faire venir les entreprises dans le dispositif Grand Paris, la participation à la commande publique. Deuxième challenge, c'est faire rester ou faire venir de nouvelles entreprises dans le Grand Paris et que l'on n'ait pas l'inverse. Et quelle est la condition pour que ça se fasse? C'est la mixité. Si on veut réussir le projet du Grand Paris, comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas avoir des gares entourées uniquement de bureaux ou des gares uniquement dans nos zones résidentielles. C'est la mixité qui est d'ailleurs facteur d'innovation, ça correspond au thème de notre journée, et c'est la mixité qui va permettre de réussir au niveau de cluster, au niveau de territoire, ce que l'on veut réaliser au niveau d'une métropole. Au niveau d'une métropole, on dit c'est la mixité des activités, l'enseignement, la recherche, les entreprises, les équipements touristiques ou les équipements culturels, c'est le même principe. Et donc, ça veut dire garder une place pour les entreprises. La demande de la Chambre, c'est que les opérateurs, c'est-à-dire à commencer par les collectivités territoriales, et dans le cadre de la métropole, avec la maîtrise des PLU, le qui fait quoi, que les aménageurs utilisent les outils qui existent ou qu'on peut vraiment mobiliser. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut mobiliser davantage des zones d'aménagement différées, on peut créer des réserves foncières, on peut avoir des clauses anti-spéculatives, on peut utiliser la CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique. On a beaucoup d'idées qu'on met sur la table, mais on demande au pouvoir public, faites en sorte de vous emparer de ce qui existe ou de créer à ce moment-là de nouveaux outils pour qu'on ne se retrouve pas avec une métropole totalement déséquilibrée parce qu'on aura raté la mixité. Et si on rate la mixité, on n'aura pas les emplois à proximité des habitations. On va retomber dans un système où même avec un métro rapide, on aura d'un côté les emplois et de l'autre côté les logements. Et ça, il faut éviter ça. Et ça vaut pour tous les territoires dont on parle, parce que c'est exactement ça vaut pour tous les territoires, problème, exactement. Nous attendons avec impatience la ligne 17 et puis la liaison express entre Charles de Gaulle et Paris, parce que c'est quelque chose de fondamental pour le développement de notre activité. Et il est certain que quand un étranger arrive à Paris et s'il a envie de prendre le RER, il n'a pas l'expérience que l'on a envie de lui faire vivre. Le deuxième point, c'est la sécurité. Aujourd'hui, nous avons une perte de fréquentation de la part, alors depuis le 13 novembre, mais il y a toujours quand même quelque chose de sous-jacent dans la mentalité, c'est la sécurité à Paris. Et les Américains viennent moins, les Asiatiques viennent moins, et nous devons les rassurer. Nous avons besoin des pouvoirs publics pour rassurer les étrangers sur ce thème. Le troisième point, c'est l'accueil, mais là je pense que c'est quelque chose de global. Nous devons pouvoir promouvoir la destination Paris, faire du marketing, et ça concerne tout le monde, ça concerne les autorités publiques, ça concerne la ville, ça concerne l'ensemble de ceux qui participent à cette chaîne. Lorsque des gens qui veulent organiser un grand congrès international, qui veulent organiser un grand congrès de niveau mondial, eh bien ces gens-là, il faut les accueillir, il faut que nous apprenions la culture du service. J'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais moi, une des motivations que j'ai, c'est d'expliquer aux salariés de Vie Paris qu'ils doivent intégrer la culture du sourire. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à diffuser, et ça doit se diffuser globalement, la culture du sourire, y compris dans les transports, y compris dans la manière d'assurer la sécurité. Donc voilà ce que nous attendons, un accompagnement fort pour promouvoir tous ensemble cette destination Paris. Qu'est-ce qui est important pour être un attracteur, pour attirer des étudiants et des chercheurs? Ce qui est important, c'est la visibilité, c'est la qualité de l'accueil aussi qu'on peut offrir à ces gens-là. Et ça, là, on a du travail à faire dans les deux thèmes. Donc la visibilité, par exemple, après je donnerai des choses plus concrètes encore. La visibilité, par exemple, c'est travailler à la visibilité des territoires avec des marques qui frappent et qui peuvent être connues dans le monde entier, comme des territoires où il se passe quelque chose. L'idée, c'est vraiment ça, c'est l'idée que les gens vont se dire, là, il se passe quelque chose. Par exemple, vous savez tous ce que c'est que la Silicon Valley, mais ça ne concerne pas que la science. Si vous vous interrogez au domaine de l'art, vous pensez au 19e siècle, Paris, au début du 20e siècle, Vienne, Berlin dans les années 20, New York après la guerre, c'était quoi? C'était des endroits où il se passe quelque chose. Donc du coup, il se passe quelque chose, donc les gens les plus excellents ont envie d'y aller,
donc ils y vont, et donc il se passe quelque chose. Donc il y a un effet, il y a un cercle vertueux à l'attractivité de l'excellence, et qui, entre autres, repose sur la visibilité. Et donc la visibilité, c'est un problème de marque. Donc l'Université Paris-Saclay que vous avez cité, c'est la marque qui permet de réunir un certain nombre d'écoles, d'universités et d'organismes de recherche, dont le CEA et les 3000 chercheurs dont je parlais tout à l'heure, qui vont tous, par exemple, signer dans leur publication Université Paris-Saclay. Donc on a des chercheurs CEA qui ne sont pas du tout universitaires, mais qui vont quand même signer autour de cette marque pour que les chercheurs du monde entier et les étudiants du monde entier finissent par se dire l'Université Paris-Saclay, c'est un endroit où il se passe des choses exceptionnelles. Alors, il ne faut pas d'ailleurs, il faut pas penser qu'on n'est pas attractif tant que ça. La France est très attractive, particulièrement le Grand Paris. Quand on interroge les étudiants du monde entier, quand on leur pose la question où est-ce que vous avez envie d'étudier, la réponse qui vient en premier, c'est Paris. Pour tout un tas de raisons. Et la France, en général, est le 3e pays attractif dans le monde, derrière les États-Unis et l'Angleterre. Donc, premier pays non anglophone en termes d'attractivité, c'est pas rien, parce qu'évidemment, la langue anglaise, c'est quand même un avantage pour attirer les étudiants, parce que c'est quand même la langue la plus facilement parlée par les étudiants en moyenne, hein. Et donc, la France est attractive, mais elle peut faire mieux encore. Elle peut faire mieux encore en travaillant sur ces sujets d'attractivité, apparaître moins dispersés, que chacun ne vende pas sa micro-marque dans le monde entier, mais qu'on travaille sur ces marques collectives. Puisqu'on parle de fret et puisque notre table ronde suivante sur le Grand Roissy, le problème du dernier kilomètre, quelles sont les synergies avec le Roissy, comment vous fonctionnez ensemble? Alors, d'abord, ce n'est pas un problème, le dernier kilomètre. C'est pas un problème, c'est bien. Il faut commencer dans... Je vais vous dire, si vous voulez que les Français réussissent, il y a 2 mots qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Le premier mot, c'est un adjectif, c'est petit. Il faut arrêter avec le petit, mon petit commerce, ma petite bourse, mon petit parc d'exposition. Non, ça, il faut... Et le deuxième mot qu'il faut bannir, c'est problème. Et donc, le dernier kilomètre, c'est une solution. C'est comment on fait pour livrer les gens chez eux sans polluer la ville. Parce que, 2 chiffres, excusez-moi, je vais revenir à mes amours technocratiques. Le fret, c'est 20% des nuisances en ville et c'est 30% des émissions polluantes. Ces 2 chiffres-là expliquent que lorsqu'Anne Hidalgo est venue me voir pour me dire en 2020, nous allons bannir les 3,5 tonnes qui ne sont pas Euro 5 en ville, eh bien, au lieu de me battre contre, eh bien, je négocie avec elle pour trouver des nouvelles méthodes pour livrer la ville. J'ai une flotte de camions électriques. On va travailler sur des méthodes qui utilisent le fluvial. Et donc, il y a des solutions. Et la solution la plus intelligente, ce sont les nouvelles technologies. C'est être capable de bien utiliser nos camions et d'avoir des circuits de livraison qui soient cohérents dans Paris. C'est ce que j'appelais la bourse du fret, Instafret, que nous sommes en train de monter. Et puis, quand tu me parles de Roissy, tu me parles de quelque chose qui me fait de la peine, donc je vais être obligé d'en parler. Tu m'obliges à faire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Ici, tout le monde parle de milliards, s'aime bien, tout est possible. Eh bien non, je vais te dire, le général de Gaulle a créé le marché de Rungis à côté d'Orly, mais le fret, il arrive à Roissy. Donc tous les camions alimentaires, ils font un demi-tour à droite ou à gauche. Et je crains malheureusement que ça ne va pas changer facilement.